Quoi? C'est pas un peu beaucoup là? Quoi un peu beaucoup? C'est la Saint-Valentin, on a dit en faisant un dîner de Saint-Valentin, alors voilà. Et le chocolat est en promotion, en Ouais, plus d'être c'est une ça. tradition de la Saint-Valentin. Quant au champagne, on n'a pas besoin de texte pour boire alors. C'est ça va. Où est-ce que je mets tout ça? Ça va, bon, je m'en occupe. Waouh! Mais dis donc Stéphanie, tu me sors le grand jeu là ou quoi? Tu as mis les petits plats dans les grands, je vois les bougies, les verres, les couverts, un nappe que je t'ai jamais utilisé auparavant. Ouais, mais j'avais déjà tout ça dans les placards, alors autant les utiliser. C'est pas un peu beaucoup? C'est ça. Non, mais sinon ça sent bon dans ta cuisine. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Tu t'assois, tu prends ton mal à patience. Je suis sûre que tu vas adorer, j'arrive. Ok. Bon, je résume ma situation. Mon pote David est avec une fille qu'il a rencontrée il y a 2 semaines. Un truc avec A, j'ai oublié son prénom. Et au fait, Mathieu se marie en juillet. Waouh. Et la vie entre ça, tous les deux à l'étranger. Donc, Olivier? Non, c'est. c'est pas possible. J'ai dit la même chose. Avec qui comme ça? J'étais tellement sous le choc de la nouvelle que j'ai pas pu demander. Bon, quoi qu'il paraît qu'il a perdu 4 à 5 kilos ces dernières semaines. Il fallait commencer par ça. C'est quoi? Il a 123 kilos maintenant. Non, faut pas exagérer, là, je suis quand même le sang. On ne s'est pas conscient de ce jour. Quand même. Et toi, qu'est-ce que tu racontes? Oh, Camille est fiancée. Aline est enceinte. Alexandre est avec quelqu'un. Et Jessica? Jessica aussi. Non. Toujours. Non, mais sérieusement, il y a des garçons scrupuleux. Qui a osé? Comment ça qui a osé? Non, mais Stéphie, tu n'es pas sans ignorer que ta Jessica, c'est pas un top modèle non plus. Hein. Oh, mais n'empêche que c'est mon amie. Non, et en plus, elle a de la chance d'avoir mon amie parce que, à part de l'amitié, c'est pas trop ce qu'elle peut espérer d'autre. Hein. Tu es vraiment méchant quand tu veux, toi. Non, mais je dis juste la vérité. Ta Jessica, elle n'a pas un physique facile pour l'être humain. Exagère. Tu vois, tu es d'accord avec moi? Pas du tout, c'est juste que je m'attendais parce que tu dis ça, voilà. Non. Mais je me rappelle la première fois que j'ai entendu parler de Jessica, je me suis imaginé une fille avec un physique de genre avec des courbes et tout. Mais franchement, quand j'ai vu apparaître la bête, franchement, je suis tombé de très très haut. Exagère. Non, mais bon. Quoique je donnerais cher pour voir la tête de son mec. Ouais, peut-être c'est Olivier. Tu vois dire les choses comme ça. Imagine un peu la tête des bébés. Non, mais dis-moi, Les arrête, on nouveautés, les 10 kilos. la table, arrête avec ce genre d'image. Franchement, ça coupe l'appétit. Il est même pas encore en train de manger. Non, Ça va mais te toi, couper écoute, l'appétit. tu vas me couper l'appétit avant que je commence là. Je ferais mieux d'aller regarder tes marmites là, parce que franchement, moi, je commence à avoir faim. Ah, genre, je pense qu'il pourrait dans 5 minutes, on attend encore. Qu'est-ce qu'il y a? Imagine les bébés qui sont un petit peu hors de choses. Ça m'a fait comment la tête des parents. Ça donnerait quoi ton avis? Non, mais franchement, sois un peu sérieuse. On va regarder ce qui se passe avec. C'est quand même bizarre, non? Tu ne trouves pas? Quoi? Tu montrais quelque chose ce soir, sauf nous. Maintenant, si on fait quelque chose ce soir, qu'est-ce que tu veux? C'est ce qu'il y a quand on a plus qu'un an. Ouais, mais si Jessica et Olivier trouvent quelqu'un, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Et c'est moi qui suis méchant. Tu vois ce que je veux dire? Puis c'est pas comme si tous les deux on courait désespérément après quelqu'un. Mais là, je pense pas que quelque chose ne va pas. Et puis si tu es si seul, tu aurais toujours pu faire appel à ton cher Maxime. Non, merci. Je suis sûr qu'il aurait été très content. Non, merci. Maxime est tellement imbu de sa personne que vraiment, moi je le vois, mais je me pose. C'est pas ce que j'entendais il y a encore quelques semaines. Ouais, voilà. C'est vrai quand même que j'ai été sur une mauvaise série ces temps-ci. Je suis d'accord avec toi. Ça veut dire quoi ça? Non, rien, c'est juste que j'ai vu pas mal de gens défiler ces dernières semaines. Donc, beaucoup de personnes même. À t'entendre parler encore avec, je suis mangeuse dedans. Oh, tu sais, et puis facile ou pas, ça change entre nous, hein. On s'est amis. Fais ce que tu veux. Je suis pas contre les autres, à la seule différence que je te raconte tout ce que je fais. Si ça peut t'intéresser de penser ça. Et en parlant de toujours raconter, toi par contre tu me caches plein de choses. Mais pas du tout. J'ai vu ta rupture avec Estelle. Le silence total, tu gardes tout pour toi. Mais c'est parce qu'il n'y a rien à dire. Rien à dire. Moi dès que je bois un verre d'eau, je te le faisais à un tout courant. Et puis d'abord, qui a décidé qu'on est obligé de tout se dire? Personne ne ça en quoi sinon? Ah, rien, justement. Non. Sérieusement. En fait pas. Comment ça se passe depuis ta rupture? Rien.
Très bien même. Rien qui pourrait m'aider les yeux? Non. Quelqu'un en vue? Non. Personne? Personne. Ok. Je veux bien te croire. Mais attends une seconde. Ta rupture avec Estelle date de quand? Non mais vas-y, remue le couteau dans la plaie. Allez, on le fond. 2 semaines avant mon anniversaire, on fait quelque chose comme ça. C'est bien ce que je me disais. Quoi? Si je me fie complètement à ce que tu racontes, la dernière fois que tu étais avec une femme, c'était quand? Moi, Jérémy. Et c'est pas aussi mal que s'en aller. Et c'est pire? Non, mais en fait, je trouve même que c'est mieux comme ça. Jérémy, 150 jours. Pourquoi tu t'as vu ça? Écoute, je m'inflige rien du tout. Depuis que je suis plus avec Estelle, je me suis débarrassé de tout ce qui ne sert à rien dans ma vie. Et je m'en porte mieux maintenant. Et le sexe en fait partie? Franchement, Jérémy, je te comprends plus. Évidemment, tu es nymphomane. N'importe quoi. Attends, c'était quand la dernière fois pour toi? Avec une femme, tu veux dire? Non, sérieusement, 3 semaines. Si tu te m'as menti, ça ne m'en sert rien. Sérieux, 3 semaines? Attends, la dernière fois que je t'ai parlé de Maxime, c'était quoi? Ok. Voilà, tu vois, ça fait difficilement de moi une infomane. Mais c'est juste temporaire, tu es au chômage technique, c'est tout. Pas du tout, mon cher. Bon, admettons que cela fasse 3 semaines. Ouais. Comment est-ce que tu te sens par rapport à ça? En réalité, pas très bien, et j'aimerais y mettre un terme assez rapidement. Exactement. Mais ça fait pas de moi une infomane, juste une femme normale. Si ça peut t'aider de penser comme ça. Attends, non, sérieusement. Comme toute femme normale, j'ai besoin de sexe, disons, de façon régulière. Et je crois quand même qu'en tant qu'homme normal, ça devrait te poser un petit souci de te retrouver 5 mois dans la solitude la plus totale. Eh ben, détrompe-toi, ça peut pas aider. Je te crois pas du tout. Je te donne moins d'un mois et tu vas te remettre à courir un peu tout ce qui bouge, comme avant ta Estelle. Une époque que je regrette d'ailleurs. Tu sais pourquoi? Je suppose que tu vas me le dire. Parce que c'est naturel tout simplement. Écoute, je sais pas de quoi, ou quelque chose comme ça. J'attends. J'attends. Qui? Personne en particulier, quelqu'un d'intéressant. Qu'est-ce qui t'est arrivé, mon petit Jérémy? C'est Estelle qui t'a rendu comme ça? Qu'est-ce que tu racontes encore? Bah, tu sors avec une fille 1 an et demi et voilà comment tu en ressors. Elle m'a donné une mentalité de femme, c'est ça. Non, je laisse les femmes là où elles sont. Je suis une femme et je pense pas comme ça. Et je sais pas. Je sais pas ce qu'elle t'a fait, mais c'était pas comme ça avant. Et c'est pas plus mal. Parce que pour tout te dire, je suis fatigué de courir après tout ce qui bouge, éjaculer dans n'importe qui. Éjaculer dans n'importe qui. Quoi? Ça définit exactement ce que je veux dire. Ouais, c'est sûr, c'est tellement clair. Non, toi, tu comprends ce que je veux dire. Ah ouais, c'est ça, j'aurais tout entendu avec toi, vraiment. Éjaculer dans n'importe qui, mon Dieu. Ouais, c'est tellement clair comme définition, là. Éjaculer dans n'importe qui. C'est trop grave. Tu es bête. Et toi, t'es trop intelligent. Chocolat. Parce que ce rat, ils sont excellents. Non, je sais, c'est moi qui les ai achetés. Ouais, mais tu les as pas goûtés. Bah, tu sais, en oubliant le détail mineur que je suis célibataire, probablement la meilleure Saint-Valentin que j'ai passée. Ouais, je suis d'accord. Super repas, super champagne. Sans oublier le super chocolat. Et en parlant de chocolat, tu devrais faire gaffe hein, parce que là où ça va, Non, t'inquiète. attention à la cellulite. Je vais à la gym au moins 3 fois par semaine maintenant, donc. Non, je dirais pas. Ouais, c'est ça. En même temps, ça fait vachement plaisir de pouvoir passer une soirée tranquille sans avoir le stress de se demander si tout a été fait parfaitement comme il faut. Ça me rappelle d'ailleurs la première fois que j'ai eu une copine à la Saint-Valentin. Je vais avoir dans les 15, 16 ans, voire 17.
mon père m'avait donné de l'argent pour la mener au ciné. Et j'étais tellement stressé que quand je suis arrivé chez elle, le temps qu'elle arrive pour qu'on parte, je me suis pissé dessus. Non, c'est sérieux. Je te jure. Peut-être parce que quelques jours avant, elle en parlait comme s'il s'agissait de, je sais pas trop, mais bon, elle disait genre elle était impatiente, elle voulait que ce soit parfait, ce genre de truc de nana, tu vois un peu. Puis bon, peut-être c'est ça qui m'a tellement stressé, la volonté de tellement bien faire que je me suis pissé dessus. Et comment tu as fait? Mais qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Je suis resté tranquillement, bien au chaud, dans mon pantalon. Et je t'assure, c'était pas quelques millilitres, hein. Une véritable inondation. J'ai dû sentir les urines toute la soirée. Elle s'est rendue compte de rien. Bon, certainement, elle s'est rendue compte de quelque chose, mais elle était certainement aussi embarrassée comme moi parce qu'elle n'a rien dit. Non, mais attends, imagine ton copain il se fait pipi dessus, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dis? Heureusement que tu es là quand même, parce que si je t'avais pas vraiment. Ah, je vais appeler Maxime. Ouais, c'est une forte possibilité. Ouais, mais t'inquiète pas, je veux me réveiller demain matin. Je suis pas contente que l'autre côté de mon lit soit vide. Mais pour l'instant, j'ai juste envie de passer une agréable soirée avec mon cher ami Jérémy. Content au moins de pouvoir servir ça. Faut bien que tu sers à quelque chose. Quelque chose me dit que ma soeur n'aura pas réussi à faire mieux, là. On comprend même. Quoi? Elle n'est pas avec son mari, c'est là? Non, je crois que d'être en Chine ou en Corée, quelque chose comme ça, des contrats signés. Elle voulait qu'on passe la soirée ensemble, mais je lui ai dit qu'on avait déjà un petit arrangement tous les deux. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle trouvait que c'était pas une bonne idée. Pourquoi? Bah, elle m'a dit, je cite, c'est pas une bonne idée qu'on passe une soirée telle que celle-ci avec soi-disant amis. Moi, ça, soi-disant. Elle me connaît quand même et puis on a dîné quelques fois ensemble. Pour elle, ça change pas grand-chose. Hein. Même une circonstance aggravante. Et on peut savoir comment. Bah, elle dit que deux célibataires ne peuvent pas passer une soirée telle que celle-ci sans se sauter dessus. Et quand tu ajoutes ça au fait qu'elle sait maintenant que son mari l'a trompée, alors... Ah, parce qu'il a trompé. Je t'ai pas dit ça. Non. Maintenant tu le sais, la trompée. On peut savoir avec qui il a trompé. Ah, avec tellement de femmes que je ne vais pas commencer la liste maintenant. Hein. Il dit que c'était une période instable de sa vie, blablabla. Bon, quand tu additionnes ça au fait que je lui ai dit que tu sortais d'une relation de 18 mois. Forcément, elle a dû te dire de faire gaffe, d'essayer d'avoir une croix facile, un truc de ce genre. Elle va faire le genre, franchement, Stéphanie, si tu crois que ton Jérémy n'a rien derrière la tête, tu te trompes, parce que moi, les hommes, je les connais, ils pensent qu'à ça. Bon, bref, elle a 4 ans de plus que moi, elle se prend pour ma mère. Non, mais si elle me connaissait mieux, elle saurait qu'il n'y a absolument rien à craindre. C'est pas un peu rapide comme réponse? Quoi? Bah, qui est absolument rien à craindre de toi? Mais c'est vrai, non? C'est vrai, mais je m'attendais pas à la brutalité de ta réponse. Brutalité n'importe quoi. Il n'y avait aucune brutalité dans ma réponse. Juste un peu. Attends, qu'est-ce que tu veux que je dise? C'est pas ce que t'as dit, mais la manière. De quelle manière tu aurais voulu que je le dise? Je sais pas, mais pas comme ça. Attends, ça t'a dérangé pas que ça? Ouais, ça m'a dérangé autant que ça. J'entends ça. Quoi? J'ai l'impression que c'est mon téléphone qui vibre. Ah, moi j'entends, mais à part le bagage des voisins. J'arrive. C'est pas mon portable qui vibrait. Apparemment, j'entends des bruits imaginaires. En même temps, c'est tous les deux qu'il n'y a pas de ton portable qui vibre dans ta chambre, donc. Il y a quelque chose qui va pas. Jérémy, dis-moi, comment tu me trouves? Pardon? Je veux dire, physiquement, comment tu me trouves? Je réfléchis. À quoi? C'est une simple question, non? Pourquoi est-ce que tu me demandes ça? Réponds à ma question. Non, j'ai pas envie. Je m'en fous que t'en aies pas envie, réponds à ma question. Ok. Je te trouve plutôt mignonne. Plutôt mignonne. Ok.
Pourquoi est-ce que ça t'intéresse subitement de savoir ça? Bah parce que tu m'as dit tout à l'heure qu'il y avait absolument une astreinte de toi, alors je veux savoir pourquoi. Mais parce qu'on a mis, c'est évident. C'est évident. Mais pourquoi est-ce qu'on est amis? Comment ça? Pourquoi est-ce qu'on est amis? Je veux comprendre pourquoi toi et moi on est amis. Mais parce qu'on se connaît par cœur, parce qu'on aime papoter, dire du mal des autres, se moquer, on aime fréquenter les mêmes endroits. Ah aussi ça, je suis l'un de nous et je sais qu'on s'entend bien. Alors qu'est-ce que tu veux savoir? Bah, je veux savoir ce qui fait que tu es un homme, je suis une femme et on est amis depuis 6 ans ou même plus, je sais même plus. Je savais pas que c'était illégal. Apparemment, beaucoup de gens pensent que c'est bizarre qu'on soit si bons amis. Beaucoup de gens. Ta soeur, c'est beaucoup de gens maintenant. Ma soeur, oui, mais la plupart des gens pensent pareil. C'est pour ça que je veux savoir comment tu me trouves. Donc quelle différence ça fait? Bah, ça fait justement toute la différence. La plupart des gens n'ont aucune envie de coucher avec leurs amis. En même temps, la plupart de mes amis sont des hommes. Voilà, je suis ta seule amie. Et pourquoi? Parce que tu me trouves moche. Si, c'est la vérité. Non, mais écoute, premièrement, les filles, moi je cours les rues, donc c'est sûrement pas pour ça que tu es mon ami. Et ensuite, tu es aussi ami avec Mathieu et les autres, non? Non, mais attends, je les fréquente juste parce que tu es avec eux. Si tu n'étais plus avec eux, moi je les verrais plus. Peut-être, mais je pense pas que tu sois mon chemin, je veux dire. Putain mignonne. C'est qu'on dit aux grosses vaches pour qu'elles sautent pas les ailes. Alors qu'on n'en pense même pas. Dans ces cas, je te trouve vraiment très jolie. C'est trop tard. Et qu'est-ce que tu penses de moi alors? Je sais pas. Je trouve que tu es un garçon charmant. Très bonne réponse. La manière, c'est. Laisse faire voir. Et je peux savoir à quoi ça t'avance de savoir tout ça maintenant. Je suis curieuse. Je veux savoir ce qui fait que quand on s'est rencontrés, on a été amis plutôt qu'autre chose. Tu vois, ça fait qu'on se saute dessus, c'est ça. Hein? Ça n'aura pas été une si mauvaise idée à l'époque. Je pense que c'est un compliment. C'en est ça. Mais bon, c'est trop tard. Pourquoi? Comment ça, pourquoi? Parce qu'on est amis, il y a des limites à ne pas franchir. Qui a décidé ça? Personne n'a décidé ça, mais on ne sait, on ne couche pas avec ses amis. Donne-moi une raison. Alors, je peux t'en donner ça. Écoute. Le sexe, ça change tout entre les gens. Tu les vois plus de la même façon. Soit tu veux plus les voir, soit tu en veux plus. Et là encore, c'est si jamais le sexe se passe bien. Ok, mais moi tout ce que j'essaie de dire, c'est que je comprends pourquoi si deux personnes se trouvent mutuellement attirantes, qu'est-ce qui les empêche de faire l'amour? Tu viens de le dire toi-même, faire l'amour. L'expression c'est faire l'amour, on ne dit pas faire l'amitié. Attends, Jérémy, on a plus 16 ans. Nos parents n'essaient pas de nous faire croire que le sexe c'est mal. Tous les deux on sait comment ça marche. Et puis il n'y a pas que l'amour dans la vie. Et heureusement d'ailleurs. Je dis pas que tu as complètement tort. Je me fais l'avocat du diable. Là, tu fais juste le dire. Peut-être. Je n'arrive pas à croire que je pense pas que ce soit une mauvaise idée. Et moi j'arrive pas à croire que tu penses que c'est pas une bonne idée. Quand tu regardes les mecs que je fréquente ces temps-ci, et toi, ça fait 5 mois que tu essaies de trouver une fille avec qui tu t'entends bien, si tu considères tout ça, tu penses toujours que c'est une si mauvaise idée que ça? Donc, si je comprends bien, tu suggères qu'on couche ensemble, c'est ça? On peut dire ça comme ça. Attends, on est adultes tous les deux. Je ne vais pas tomber amoureuse de toi. Tu ne vas pas tomber amoureuse de moi. Ce sera juste une expérience. Une de plus. Ok.
Tout va comme tu veux? Ouais, c'est bon. Tout va bien, je te dis. Tu vas pas si bien que ça, apparemment. Eh bien, écoute, ok, va pas arranger les choses alors. Je ne moque pas, je constate des faits, c'est tout. Tu veux que je t'aide? Non, merci. Je peux m'en sortir tout seul. T'en es sûr? Certain. Ok. Ce genre de truc m'arrive jamais. Mais oui, c'est vrai. Mais je te crois. Tu sais, c'est quand même assez mignon pour une femme qu'un homme n'arrive pas à avoir une réaction à cause d'elle. Eh ben, moi, je suis franchement désolé de ne pas être très excité à l'idée de coucher avec l'une de mes meilleures amies. Oh, relax. J'essaie de détendre l'atmosphère, c'est tout. Eh ben, c'est autre chose. Ça t'aidera pas de t'énerver, tu sais. Mais je suis pas énervé, qu'est-ce que tu crois? Donc, c'est l'une de tes meilleures amies. Je suis pas ta meilleure amie. Comment ça se fait? Ok, ça marche. Ciao. Je pense que je vais... Maintenant? Ouais, d'accord. Tu fais quoi demain? Évidemment, basket comme chaque samedi avec mon pote. Ok. On peut s'appeler demain, après ton basket, histoire de boire un verre. Ouais, si tu veux. Quoique, ça fait longtemps que j'ai pas revu mes potes, donc je pense que je vais rester un petit moment avec eux. Les choses n'ont pas besoin de rester comme ça, Jérémy. On pourrait se comporter comme si rien ne s'était passé. J'en suis pas si sûr. Quoi, soudainement, comme ça, tu vas te mettre à m'éviter? Non, c'est pas ce que je dis. Tu sais, on peut se réveiller demain matin et mettre ça sur le coup de l'alcool. Non, mais attends, Stéphanie, tu te sens si saoul que ça? Pas exactement. Mais moi non plus. Bon, je pense que je vais y aller. Je te raccompagne jusqu'à la porte. Ça t'appelle? Non, non, ça. Yep. J'ai oublié quelque chose. Je dois venir sauver la situation. Comment? Normal. C'était pas mal même. Je savais pas que ça aurait été aussi bien joué. C'est-à-dire? C'est clair. C'est toi. Tu sais t'y faire. Bah si, c'est pareil pour toi. Je sais. Apparemment, c'est moi d'une activité qui n'emplit sur toi. Tu sais, ce genre de choses, ça s'oublie pas. En même temps, tu m'as bien aidé. Oh, je sais pas pourquoi, mais la plupart des hommes n'aiment pas quand je leur donne des directives. Pas moi, au contraire. Pas de regret? Tu plaisantes ou quoi? Je me demande d'ailleurs pourquoi on a attendu autant de temps avant de le faire. Ça paraît tellement naturel.
Attends, imagine un peu si tu étais vraiment rentré chez toi. Je te jure. Non, je pouvais pas rester sur Paris Check. Sinon, à chaque fois que j'aurais dit quelque chose, tu n'aurais eu que ça en tête. Ah, tu es revenu pour le lait. Qu'est-ce que tu crois? J'ai quand même une réputation concernant dans cette ville. Tu me devais de réagir. Malgré tout, j'ai cette image dans la tête. Je sais. Mais je sais aussi qu'il y a un bon garçon. Ça équilibre. Oui. Tu vois, l'apparence est positive. Donc, tu m'en dois. Ouais, c'est un Faut qu'on parle. De quoi? À toi, maintenant. Maintenant? Tu as un meilleur moment pour le faire. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi le plan? Le plan? Le plan, ça n'a rien changé. On continue comme avant. On est d'accord tous les deux pour dire que le sexe, c'était agréable, même plus. On peut se voir chez toi ou chez moi pour s'amuser un peu. Et évidemment, on ne dit strictement rien à personne, hein, sinon ce sera ingérable. J'imagine déjà la tête de Mathieu et David. Il deviendrait fou. Et ma soeur, alors, elle va me dire qu'elle m'avait prévenu. En même temps, elle n'a pas tort. Regarde le résultat. Ah, je suis pas déçue par le résultat. Qu'est-ce qu'on fait si à un moment donné, l'un d'entre nous rencontre quelqu'un? Et puis le rythme auquel tu vas, on a une éternité pour réfléchir à une solution. Et puis si ça arrive, on arrête. C'est simple. Simple. C'est pas si simple que ça. Imagine qu'on continue comme ça et qu'à un moment donné, je rencontre quelqu'un. Je pense pas qu'il peut y avoir un peu de jalousie ou quelque chose comme ça. Non. Ne serait-ce qu'un tout petit peu. Non, pas pour toi, je suis tout sauf jalouse. C'est pas ce que j'ai dit, mais tu conclus avec moi que ça peut donner lieu à des situations étranges. Jérémy, on n'a pas besoin de se poser ce genre de questions maintenant. Surtout que je n'ai aucune réponse à te donner. Qu'est-ce qu'on fait si tu vois quelqu'un? Qu'est-ce qu'on fait si je vois quelqu'un? Qu'est-ce qu'on fait si on commence à avoir des sentiments? Je sais pas et j'ai pas envie de savoir. Quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois, tu n'essaies pas de savoir immédiatement vous en serez dans 6 mois, 1 an. Essaie de pas savoir pour cette fois-ci au moins. Et admettons que les choses évoluent entre nous, sans pas simplement dire que ça devait arriver. C'est tout. En même temps, sauf accident, ça risque pas d'arriver. Hein. Je te connais trop bien pour te considérer comme un copain potentiel. C'est vrai quoi, je t'ai quand même vomi dans mon sac à main. Une bonne fois pour toutes, je t'en ai acheté un de neuf. Je sais, c'était pour prendre un exemple. Et c'est pareil pour toi, tu m'as vu faire bien autour de choses dont je ne suis pas forcément fière. Je connais tes défauts, tu connais les miens, quoique j'en ai pas beaucoup. C'est vrai qu'à part la nymphomanie, rien ne me vient immédiatement à l'esprit. Arrête avec ton histoire de nymphomanie là, je finis par croire que tu le penses vraiment là. Il serait temps, vu que c'est le cas. N'importe quoi. Admets quand même que tu as la gâchette facile. Non, je dirais plutôt la cuisse légère. Tu sais quoi? Tu es juste jaloux. Évidemment. Pourtant, ça ne devrait pas être aussi difficile pour toi vu que les hommes à femmes ont meilleure réputation que les femmes à hommes. Ça dépend de combien d'hommes pour une femme. Toi, tu es un peu comme Atlas. Tu portes beaucoup de monde sur ton dos. C'est complètement faux. Stéphanie. On n'a pas autant que ça. Stéphanie, je les vois passer. Et quand je les vois pas, tu me racontes. Ok, il y en a pas mal, beaucoup si tu veux. C'est pas si je veux, ce sont les faits. N'empêche que je fais dans la quantité et la qualité, ça tu peux pas le nier. Comment est-ce que je peux le savoir? Mais tu les vois, non? Je les vois passer, je ne les observe pas en me demandant qui est mignon, qui ne l'est pas. Arrête, tous les hommes font ça. En même temps, je ne sais pas quels sont les autres hommes que tu côtoies, mais s'ils matent tes copains, c'est pour d'autres raisons. Tous les hommes se comparent instinctivement aux autres pour évaluer la compétition. Tu sais bien que tu as raison. Tu as peut-être raison concernant d'autres femmes, mais je ne te vois pas comme ça. Donc, je ne compare pas à tes copains. La preuve que tu es une nymphomane, regarde comment tu te comportes avec tes amis. Tu sais être bête quand tu veux, toi. Mais c'est vrai,
La situation dans laquelle on se trouve reflète exactement à quel point tu ne peux vivre sans sexe. Jérémy, c'est loin du sujet. Comment ça, c'est loin du sujet? On est en plein dedans. Tu peux m'appeler assoiffé de sexe, nymphomane ou ce que tu veux. Je fais dans la quantité et la qualité. Et c'est pas le cas de tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Facile à comprendre ce que j'ai dit, non? Attends, tu vises quelqu'un en particulier? J'exprime un point de vue. Ok. Toi, si je visais quelqu'un en particulier, ce serait pas toi. Hein. Ton problème à toi, c'est pas la quantité. Ou si, ton problème, c'est même la quantité. Et la qualité aussi, d'ailleurs. Très drôle. Quoi? C'est vrai, non? De toute façon, tu n'as jamais aimé Estelle. Et ça depuis le début. Alors là, c'est complètement faux. Tu n'as jamais pu la sentir et je sais même pas pourquoi. Mais c'est elle qui pouvait pas me sentir. Forcément, vu comment tu te comportais avec elle. C'est elle qui a commencé à être désagréable avec moi. Stéphanie, tu as quel âge? 8 ans. Madame, c'est pas moi, c'est elle qui a commencé. Bah, c'est pas de ma faute si elle a commencé à me détester en premier. Pourquoi elle aurait fait ça? Elle savait très bien que tu étais mon ami et que j'aurais voulu que vous entendiez bien. Apparemment, c'était pas trop son souci. Tu voulais jamais lui parler. Tu refusais toutes ses invitations. C'est elle qui t'a raconté ça. Et ne me dis pas qu'elle a inventé parce que j'étais témoin. Je dis pas qu'elle a inventé, mais c'est elle qui en était la cause en premier lieu. Quand elle entrait dans une salle et que je me trouvais seule là-bas, elle ne me disait même pas bonjour. Elle m'ignorait complètement. Tu trouves pas que tu exagères un peu là quand même? Pas du tout. Elle ne m'appréciait pas du tout et elle me le laissait clairement savoir. C'était peut-être pas clair pour toi, mais ça l'était pour moi. Écoute, pourquoi est-ce que j'aurais pas voulu que les choses se passent bien avec elle? Je sais pas, je suis pas dans ta tête. J'avais rien à y gagner. Qu'est-ce qu'elle avait gagné? Marquer son territoire, montrer que c'est elle qui était avec toi et non moi, qu'elle valait mieux que moi. Et puis quoi encore? Passer son temps à me raconter comment vous êtes bien ensemble, à quel point vous vous aimez, et blablabla. Ça s'appelle essayer d'avoir une conversation et se faire de nouveaux amis. Évidemment, ça te dépasse. Est-ce que tu crois que pour les femmes, c'est en balançant son bonheur à la figure des autres qu'on se fait des amis? C'est en partageant sa dépression, c'est ça? Tu comprends très bien ce que je veux dire? À vrai dire, pas vraiment. Personne n'aime avoir à discuter avec quelqu'un qui te raconte comment sa vie est géniale, parfaite, pendant que la tienne c'est un échec. Attends, elle t'a dit en face que ta vie est un échec. Non, Tu penses que ta vie est un échec. non. Et c'est quoi le problème alors? C'est que j'aime pas que les femmes me prennent la tête avec leurs problèmes de femme ou l'absence de problème. Pour moi, c'est la même chose. De quoi tu parles avec les autres femmes sinon? J'aime pas la présence des femmes autour de moi. Et Jessica et Alexandra, ce sont pas tes amis peut-être? Ouais, ce sont mes amis, si on veut. Je n'ai pas d'être très convaincu par ta réponse. Parce que je ne le suis pas. Ce sont mes amis, mais comment dire? Je ne fais aucune exigence sur ce qui se dit dans mon dos. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'hypocrisie. Tu peux être ami avec des filles qui racontent des choses dans ton dos dès qu'elles le peuvent. Et à un moment, trop, c'est trop. En fait, je pense que si on gagne ma copine, c'est uniquement pour avoir l'occasion de se prouver qu'on est mieux qu'elle de temps en temps. Et pour s'assurer que si tu ne vas pas bien pour nous, qu'il y a au moins quelqu'un pour qui s'épile. C'est gentil pour eux. Non, j'exagère. J'aime passer du temps avec elle, on rigole. Mais en même temps, je ne me vois pas la face. C'est pour ça que tu préfères les hommes. Ouais, c'est pour ça que je préfère les hommes. La plupart des hommes ont envie de coucher avec moi. Et tant qu'ils sont mignons, j'en ai envie aussi. Et puis je peux te dire tout ce qui me passe par la tête sans que tu ne me juges. Enfin si, tu me juges. Souvent même. Qu'est-ce que j'ai à dire? Ouais, mais toi, moi, tu me dis ce que tu penses. En face de moi, pas dans mon dos. Et tu n'éprouves pas le besoin de te comparer à moi ou de demander à d'autres personnes de surveiller le mec en ma présence en faisant le dos tourné. Pour te dire la vérité, je pense qu'elles ont raison de se méfier de toi. Arrête. Je suppose qu'entre hommes, c'est différent. Ça dépend. Attends, t'as jamais eu envie d'écraser la carotide d'Eric ou de Mathieu à coup de talons 10 minutes avant de passer la soirée avec eux? Pas vraiment. Bon, c'est que tout va bien dans ce cas. T'as pas faim?
J'ai faim. Ça fait quand même du bien de sortir d'un cercle masculin. De temps en temps, trop de pénis et de testostérone regroupés au même endroit, c'est étouffant. Tu vois ce que je veux dire? Et puis avec une femme, que ce soit, je sais pas, ma mère, toi... Ta mère? Quoi? Essaie de ne pas me mettre dans la même phrase que ta mère, s'il te plaît. Pourquoi? C'est une faveur que je te demande, c'est tout. Ok. Avec une femme, que ce soit toi ou quelqu'un d'autre. Tes soeurs, une petite amie. Par exemple, je ne parle pas forcément de la même chose qu'avec mes amis. Aussi simple que ça. Pourquoi je suis ta seule amie? C'est évident, hein. Quand un homme rencontre une femme et qu'il se rend compte que le courant passe, il essaye de coucher avec. Et pourquoi? Comment ça et pourquoi? Aux dernières nouvelles, c'est le but du jeu, non? Rencontrer quelqu'un avec qui on s'entend bien. Attends, tout à l'heure tu parlais du courant qui passe. Tu sais qu'il y a courant et courant. Hein? Le courant peut être sexuel ou alors simplement platonique, comme entre frères et sœurs. Tu te fous de moi là ou quoi? Non! De toutes les femmes que je connais, c'est toi qui me dis ça. Ça existe. Arrête. Depuis le lycée, on me bassine avec les mêmes conneries. Non, si elle t'intéresse, vas-y, moi je la vois comme une petite sœur. On connaît tout ça. Je vois qu'on t'a fait le coup plus d'une fois. Ne m'en parle pas. Le gars qui joue les désintéressés, ou la fille qui te prend pour petit frère, la fille qui te prend pour un grand frère. Elle avait quel âge celle qui te prenait pour son grand frère? C'était plus que légal, elle avait 19 ans. Bref, soit tu en veux plus, soit non. C'est tout. Pas besoin de chercher plus loin et parler de frères et sœurs. Alors, je dirais que ça pose un gros problème. Ça fait 15 ans qu'on m'en parle. Faut quand même que je laisse échapper mon désaccord. À ce point-là, c'est un peu plus que du simple désaccord. En fait, je peux te poser une question. Non. Qu'est-ce que tu pensais de moi quand on s'est rencontrés? Je te renvoie ta question. Non, tu peux pas faire ça. Je fais ce que je veux. Je te renvoie ta question, après je réponds. Ça marche pas comme ça, je te posais la question en premier. Et moi en deuxième? Je réponds en premier et je te réponds après. J'ai pas envie. Ok. Ok. Quel de nous deux a le plus besoin d'une réponse, toi ou moi? C'est la loi du marché. Ok, c'est bon, tu as gagné. La première fois qu'on s'est rencontrés, je te trouvais pas mal. Mais je n'arrivais pas à savoir si tu étais intéressé ou tu ne faisais que passer le temps. Pourtant, je t'ai vu faire le premier pas. Ouais, mais ça ne veut pas dire que je n'attends pas de signes favorables du mec en face de moi. Je n'avance pas à l'aveuglette. C'est du suicide même pour une femme. Continue. Bref, les jours et les semaines passent. Je finis par me dire que peut-être que tu es trop timide pour tenter quoi que ce soit. Ou alors que tu n'es pas intéressé. Ou même gay. Gay. Ouais, ça me paraissait une hypothèse plausible à l'époque. Et tu as commencé à sortir avec, comment on appelait la fille là? Ça n'a pas duré longtemps entre vous d'ailleurs. Michel. C'est ça, Michel. Qu'est-ce qu'elle est devenue d'ailleurs? Elle est lesbienne. Wow. Je crois. Sa copine est vraiment très belle. Tu l'as vue? Ouais, on s'est croisés en ville il y a quelques temps. En fait, elle sortait avec un footballeur il y a 8 mois et puis là, aux dernières nouvelles, elle est lesbienne. Wow. Bon, bref. Quand tu sortais avec elle, je me suis rendu compte que ça ne me déplaisait pas plus que ça. De t'avoir comme amie. Alors, je t'ai simplement rangé dans la zone d'amitié que vous les hommes aimez tant. Toi maintenant, attends ma réponse. En fait, tu as très bien résumé la situation. Arrête, tu as promis de parler après moi. Depuis le temps que tu me connais, tu continues à croire à mes promesses. Jérémy. Tu as déjà tout dit, qu'est-ce que tu veux que je rajoute? C'est vrai. Bon, maintenant que je sais que tu étais plus ou moins intéressé, que tu n'es pas gay, et que malgré tout ce que tu dis,
Tu n'es pas timide. Alors, Alors, pourquoi est-ce que tu n'as rien essayé? qu'est-ce qui te fait dire que je n'ai rien essayé? Je m'en serais rendu compte, crois-moi. En fait, c'est parce que je trouvais que tu étais trop bien pour moi. Arrête de raconter n'importe quoi. C'est vrai? Je te crois pas une seule seconde. Tu ne crois pas? Pas une seconde. C'est le cas, mais c'est une idée qui t'aurait jamais traversé l'esprit. À quoi est-ce que ça t'avance de savoir tout ça aujourd'hui? Je veux savoir, c'est tout. Qu'est-ce que ça change? Rien, justement, ça m'intéresse. Je pense pas que ce soit une bonne idée. On pourra voir que je me fâche. Ok. Comme toi, j'avais remarqué que le courant passait très bien entre nous. Mais au fil du temps, j'ai fini par me dire que nous deux avaient très peu de chance de marcher. Je peux savoir pourquoi. Tu veux vraiment savoir pourquoi? Alors, je ne m'y fais pas l'enfant. Et généralement, on appréhende différemment nos relations avec les hommes. Enfin. Bref. Explique. Commençons par moi. Avec moi, il n'y a invariablement que deux options. Soit je suis dans une relation très sérieuse et je m'imagine que, sauf accident, qui ne manque jamais d'arriver d'ailleurs, je vais probablement me marier avec la fille. Soit c'est ça, soit c'est juste des relations d'une ou deux fois et puis on n'en parle plus. Alors que toi, indifféremment du mec, on en entend parler 3 à 4 semaines au plus. Et puis après, quoi qu'il arrive, c'est fini. Et ça, peu importe qu'il y ait eu une bonne raison ou pas. Je pense vraiment ça de moi. En fait, ce que je veux dire, c'est que moi, je m'imagine toujours que mes relations sont faites pour durer. Prends l'exemple avec Estelle. Après un peu moins d'un an, on aurait dû arrêter les frais. Mais on a quand même continué pendant encore 6 mois. Alors que toi, tu ne te prends pas la tête à faire des plans pour l'avenir. Tu comprends ce que je veux dire? Je comprends. C'est ce qui fait que je t'ai dit que c'était mieux qu'on en reste là. Sans plus. Et puis, c'est pas comme si j'avais des difficultés à rencontrer d'autres femmes. Je suis quand même charmant comme garçon. J'aurais jamais dû te dire ça. Trop tard. Sinon, imagine que nous deux, on ait eu une relation ensemble. Est-ce que tu penses que 6 à 7 ans plus tard, on se connaîtra encore? En effet. Tu m'aurais zappé depuis? Et tu m'aurais fait changer ma manière de voir les choses. On serait mariés avec 3 enfants. Luc, Léa, Léo. On n'en serait pas là où on en est aujourd'hui. Oh non, tu as raison. Je t'aurais zappé. Luc, Léa et Léo. Quoi, tu n'aimes pas? Si. Nom de nos futurs enfants. En espérant qu'on n'en arrive pas là. On peut vraiment pas plaisanter avec toi. Bon, je vais te laisser prendre du poids en paix. J'ai fini. Tu vas où comme ça? Je vais prendre une douche. Maintenant? Pourquoi pas? Pas si vite. Quoi? Allez. Bon, juste une fois. Faut vraiment que je dorme. C'est ça. Fais semblant de ne pas en avoir envie. Yeah. Nouvelle Afrique. Mais pourquoi Qu'est-ce que tu regardes un peu? Non, rien. Je vais juste t'ajouter toujours pas avoir l'impression de manger tout seul. En même temps que tu es là. Je croyais que monsieur avait sommeil. Tu m'as donné faim. J'ai hâte d'être demain. Et je peux savoir pourquoi. Parce que c'est toujours le lendemain que j'ai le repos nécessaire pour éviter ce que j'ai fait la veille. Ou pas.
Ou pas. Bon, je vais me coucher. Bonne nuit. Bonne nuit. Z. La Nouvelle-Afrique a choisi d'être libre. Nous sommes libres. Machine gun rap. Salut. Salut. Bien dormi. Contrairement à toi. Je suis tombé sur un match de basket à 2h du matin. Je suis empêché de dormir. Pourtant, entre tes voisins qui déclassent même toute la nuit et des voitures qui klaxonnent toutes les 15 secondes. Non, je me suis réveillée vers 4h du matin. J'ai constaté que l'autre côté de mon lit était vide. C'est quoi, tu as pensé que j'allais décider en plein milieu de la nuit de m'enfuir comme un voleur? J'ai déjà eu à le faire. Alors, c'est quoi le verdict? Quel verdict? Tu disais vouloir prendre un moment de recul pour... Ah, ça? À ton avis? Qu'est-ce que j'en sais? Je suis pas dans ta tête. David? Je peux pas juste répondre à ma question comme une personne normale. Disons que j'ai poussé un ouf de soulagement quand j'ai pensé que tu avais pris la tangente dans la nuit. Et à mon réveil, j'ai dû me rendre à la triste réalité de ce qui s'est passé. Si tu veux, je peux te le partir. Non, c'est très bien comme ça. Je t'autorise à rester. Tu m'accordes le visa? Je t'accorde le visa, non, c'est jour-là. Attention. Tu devrais. C'est pas tout le monde qui a le droit de prendre le petit déjeuner chez moi, pour le mériter. Je peux pas le servir. Si quelqu'un nous observait, il croirait qu'on est en couple depuis des années. C'est pas complètement faux quand tu y penses. Hein. Tu sais très bien ce que je voulais dire. Mais depuis le temps qu'on se connaît, je pense qu'on s'entend mieux que beaucoup de vrais couples. Mieux que des personnes que je connaissais et qui se sont heureusement séparées. Tu n'arrêtes pas. Tu tapes même sur les cadavres. Ça va, je rigole. N'empêche que c'est vrai. On ressemble plus à un couple marié qu'à deux amis. Je ne suis pas amoureux de toi. Je suis pas amoureuse de toi non plus. Ça veut dire justement qu'on n'est pas comme un couple marié. Je sais pas s'il y a vraiment une relation de cause à effet entre être marié et être amoureux. De toute façon, c'est un détail technique. Un détail technique, hein. C'est très marrant. Prends ce que tu veux. À partir de maintenant, à l'instar de tes ex, tu vas te mettre à me comparer à toutes les femmes que tu rencontres. Et je suis pas facile à battre. Tu es prétentieuse en plus. Imagine un peu qu'on continue comme ça pendant quelques semaines ou quelques mois. Et que tu rencontres quelqu'un, tu vas te demander si c'est une bonne idée de laisser tomber la gentille Stéphanie. Avec elle, pas besoin de donner signe de vie tous les 3 heures, pas besoin de payer pour tout, pas besoin de faire semblant d'être quelqu'un d'autre devant elle. Et en plus, c'est le meilleur coup de ta vie. Toi aussi, tu vas faire face au même problème que moi, de toute façon. En effet. Mais vu que d'après toi, je l'accuse légère, j'aurais moins de mal à gérer ça. Bon, faut que j'aille. Déjà? Oui, pourquoi? Je pensais que tu voulais rester encore un peu. On aura pu trouver quelque chose à faire. Très tentant, mais il faut que j'aille à la barre préparer mes affaires pour le basket avec Mathieu et les autres. Désolé. Pas besoin d'être désolé. Tu avais déjà quelque chose de prévu. C'est ma faute, j'ai l'habitude de m'excuser. Bon, toi, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Ouf, je sais pas trop. Probablement une télé, un magazine, peut-être une soirée avec les filles. Rien qui sort de l'ordinaire. Pour le moment, tu as beaucoup de talent. En me retenant de tu as beaucoup de talent. Bon, Ça s'appelle. comment ça s'appelle? J'ai pas mal de travail de prévu en début de semaine, mais on peut faire quelque chose à partir de jeudi. Avec les autres.
avec les autres. C'est ce qu'on a dit, non? Il n'y a rien changé. Oui, bien sûr. En ce qui me concerne, j'ai beaucoup de boulot à l'agence aussi. On a une présentation client en fin de semaine, donc... On se verra quand on se verra. On se verra quand on se verra. C'est ça, à bientôt. Allô? Eh oh, c'est encore moi. Je sais, j'ai oublié quelque chose. Je sais qu'on a des plans différents pour ce soir, mais j'ai une meilleure idée. Qu'est-ce que tu dirais si on laissait tomber tout ce qu'on avait prévu? Toi, les garçons, moi, les filles, on se retrouve chez toi ou chez moi. Je nous fais à manger et on remet ça. Jérémy? Ouais, on peut faire ça. En tout cas, j'y vois pas de problème. Pas de problème du tout. Super. À ce soir alors. Ok. Ce soir alors. Socia, la conscience parle de philosophia. Au nom de l'excellence explose l'intelligentsia. Novia, rafraîchissante, on dirait Slavia. C'est la dialectique de rue sur les médias. Les guerrieros du guerre proposent les efforts. Force est d'éduquer, God est le sponsor. Jusqu'au boutiste, c'est le culte de l'effort. La spectaculaire délinquance et son essor sort de ton sommeil, soit sport, laisse le foro. Analyse la structure, yo, pense tomorrow. Les bénéfices proviennent de l'industrie. La tienne est à l'intérieur de toi, crée-la et bénéficie. En attendant le retour du fils ici, on raccroche les crucifixes pour faire les bénéfices. Abrutis par les livres sur le chemin de la connaissance, on retrouve parfois la liberté dans l'ignorance. Mon peuple danse et pense, trop de compétences. On voit sur beat, quelle chance. Briser les chaînes des complexes, bannir l'esprit de défaite. Face aux conquises, la paix, perso, personne. C'est quoi ce sourire? On reprend. Action. C'est pas mon téléphone qui vibrait. Apparemment, j'entends des bruits imaginaires. Action. Tout va bien, je te dis. Tout va pas si bien que ça. Apparemment. Je suis en train de jouer là. C'est encore la faute à qui, monsieur? Monsieur et quoi? Ah, c'est encore la sienne, hein? C'est elle qui me fait rire. Oh non, non, monsieur. Elle ne peut pas concentrer, elle peut penser à son gars. Carton jaune, monsieur. Carton jaune. Il fait quoi? Carton jaune, monsieur. C'est bon. Ça se voit. Elle arrive là comme ça. Vraiment. Bon, Elsie, apparemment, c'est ta faute, je suis désolé. Non, même pas. Si, c'est toi qui déconcentre. Action. Tout va comme tu veux. Ouais, c'est bon. Tout va pas si bien que ça, apparemment. Tout va bien, je te dis. Action. C'est quand même bizarre, non? Tu ne trouves pas? Quoi? Ah, tout le monde fait quelque chose ce soir, sauf nous. Et nous aussi on fait quelque chose. Qu'est-ce que tu veux, c'est ce qui arrive quand on a plus 15 ans. Ouais, mais si Jessica et Olivier trouvent quelqu'un, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Et c'est moi qui suis le méchant. Tu vois ce que je veux Et dire? c'est moi qui suis méchant. Oh là là. Ouais, Monsieur il et a encore eu quoi? quoi? Tu as dit quoi? Qu'est-ce qui s'est arrivé?
Tu racontes encore. Regarde. Action. Qu'est-ce qui t'est arrivé, mon petit Jérémy? C'est Estelle qui t'a rendu comme ça, hein? Qu'est-ce que tu racontes? Non. Pourquoi pas? Quand il le dit. Action. Voilà. Quel manque de cerveau, manque de professionnalisme.